train d'écouter un truc. Salut. Ça va. Ça va, ouais, mais ça va. Ça fait combien de temps que c'est pas... Ça fait bien 15 jours, non? 15 jours. Une semaine? Non, attends, je sais plus. Non, mais enfin, Véronique, on s'est vu à la piscine. Quand? Hier. Tu te souviens pas? Sympa, c'est agréable. Je dois avoir... Enfin, faut que je consulte, je dois avoir des trous de mémoire. Non, non. Bon, ça va sinon? Ouais, ça va, ça va. Ok. Et au fait, ton livre, ça marche? Pas trop mal, ouais. Ouais. Tu sais qu'en ce moment, on entend souvent la formule zone de confort. Tu devrais sortir de ta zone de confort. Ouais. Tu es en train de quitter ta zone de confort, etc. Enfin, zone de confort, zone de confort. Ben, c'est un peu ce que tu as fait avec Norbert, non? Tu as quitté la poésie et tu as mis roman sur ta première de couverture. Bah oui, mais du coup, tu as pris des risques. Des risques. Attends, tu crois? Bah oui, parce que la sexualité, la politique, le salaire de Bernard Arnault, c'était pas évident pour toi. Enfin, je veux dire, c'était pas tellement important avant dans ton écriture, ton écriture d'avant. Bah, tu veux dire avant le Covid? Oui. Avant quoi au juste? Alors, d'après toi, il y aurait un avant, un après. Alors, avant Norbert, la poésie. Après Norbert, le sexe. Et sexe über alles. Sexe. Bah oui, über la alles, sexualité, ouais, la ouais, et alors, politique, c'était pas des sujets tellement présents dans ton œuvre avant. Oui, à part, ça c'est vrai, la révolution dans les poches. Hein, tu te rappelles? avec la clé USB. Marat dans sa baignoire, tout ça. Ouais, bah ouais. Ouais, non. Je pense que je me souviens. Non, mais je trouve personnellement hein, que ça te convient pas vraiment. Ça te va pas comme un gant de propager tes opinions. Je sais pas, c'est comme un costume mal coupé. On voit tout de suite les défauts. C'est un peu consensuel, non? Non, mais moi je préférais tes poèmes d'avant. Hein. Mais avant quoi, enfin? Bah, avant que tu n'alignes des clichés sur les gilets jaunes, ton écriture était plus intéressante, plus raffinée, orientée vers ton intériorité. Mais dès que tu donnes des leçons au monde en critiquant le système, bah, tu déclines. Écoute, va bien. Petit 1. Je t'écoute. Mes poèmes d'avant, ce n'étaient pas vraiment des poèmes, c'était des narrations tronquées. Jamais de métaphore. Petit 2, tu crois que je devrais me contenter d'observer les arbres et écouter le printemps à la fenêtre, et des trucs comme ça? C'est-à-dire, je comprends pas. Je sais pas, décrire mes sensations, des choses comme ça, ce serait suffisant, les arbres, le printemps, l'oiseau sur la branche. Mais en fait, à côté de la poésie, n'y a-t-il pas la société avec ses inégalités? Et l'écrivain n'est-il pas encore, aujourd'hui, le messager du peuple? Si je dénonce le rôle exagéré des actionnaires, j'aurais un petit peu fait avancer quelque chose, même en inscrivant roman sur ma première de couve. Oui, non mais Qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'en pense, Véronique, c'est que, comment dire, la lutte des classes n'est pas une fiction. Hein, c'est pas romanesque, mais terriblement préoccupante, surtout en temps de pandémie. Tu dois être capable de jeter le bébé avec l'eau du capitalisme. Or, tu ne le fais pas. Alors, tu annonces ton livre sur Instagram, donc tu dépends de quoi? De ce que tu critiques. Alors, soit tu critiques le système, soit tu quittes définitivement les réseaux sociaux, parce que sinon, il y a un truc qui... Ah oui, alors d'accord. Donc je devrais jeter mon ordi par la fenêtre et puis on n'en parle plus. C'est ça que tu dis? Oui, c'est ça, en quelque sorte. C'est ce que je pense, mais pas tout à fait. Non, mais écoute. Donc, alors, il y aurait d'un côté les sujets moches et puis les sujets nobles qui élèvent notre âme. Et aucun rapport entre les deux. C'est ça que tu dis? Oui, c'est ça que je dis. La politique fait partie de la laideur parce qu'elle est pleine de sentiments vils qui appellent la corruption. Si en tant que poète, tu te mets à déclamer politiquement, Véronique, bah t'iras pas loin. Ah bon? Tu vends ton âme au diable. Ah mince. Véro, c'est toi le diable. Alors, la prise de conscience, la citoyenneté, ce sont des choses qui sont apparentées à la laideur. Ok. Mais c'est vulgaire, c'est laid d'être pauvre et conscient. Ouais, c'est vrai. J'y ai pas pensé, tu vois, comme ça. Tiens, mais moi j'ai pensé à un truc, j'ai écrit un truc, c'est D.H. Lawrence. Tu l'as lu récemment? Ouais, récemment. Ouais. Et il l'affirme dans L'amant de Lady Chatterley, bien sûr. Écoute bien. La pauvreté est laide, c'est le destin. Jupiter est plus gros que Neptune, on ne peut pas changer la nature des choses. Voilà. Bah, lui était plutôt du côté des petites gens. Hein. Son père était mineur.
Ouais. C'est marrant parce que Lawrence, moi je pensais qu'avec la sexualité, la nature sauvage dans son œuvre... Oui, mais il a décrit les différences de classe du point de vue de l'aristo. Ok. Bah oui, le mari infirme. Cette aristocratie anglaise déliquescente qui pensait que les ouvriers devaient rester à leur place. Tiens, écoute encore ce qu'il dit. Les masses ont toujours été les mêmes. Les esclaves de Néron différaient très peu de nos mineurs. Ah, Ok. je crois que c'est clair. Bon, ceci dit, Lawrence, c'était il y a un siècle, parce que un siècle plus tard, la question n'est pas résolue, tu vois. Jupiter est gros, Neptune est riche. Il vaut mieux être du côté de Neptune, ou du papa de Neptune, ou du fils de Neptune, je sais pas. Parce que le problème, c'est comment associer la beauté et l'aliénation. La poésie avec la politique, c'est hyper dur, tu vois. Ah oui, mais le pauvre, il est qu'à contact vis-à-vis du riche. C'est vrai. Hein, qui ne peut l'ignorer. Il s'en écarte, mais il est obligé de vivre avec. Et l'odeur de merguez émanant du cortège de la CGT arrive par effluve jusqu'aux immeubles et aux appartements du 16e arrondissement, hein, où la moquette est si épaisse qu'on ne s'entend pas. On ne peut que chuchoter sur une moquette blanche. Ouais, dans les manifs, en revanche, il faut crier, sinon tu restes à l'arrière. Donc on est obligé de s'époumoner dans l'odeur de viande grillée. Les policiers, Ouais. ni riches ni élégants, Non. ne sont-ils pas du côté des pauvres? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ben oui. Hein, la panoplie du CRS calquée sur l'armure de Duguay-Clin l'empêche de courir, de marcher, armada en caoutchouc sur le corps. Il ne peut que stagner, stationner avec son casque en plastique, tu sais, qui a inspiré le casque anti-Covid, la visière descendante. Clac. C'est vrai. Voilà, non, attends, là, c'est hyper sérieux, arrête de rire. Donc, la pauvreté est laide, bruyante, ok. Mais les dividendes du patronat et les affaires de Bolloré en Afrique ne sont-elles pas aussi également immensément vulgaires, en fait? Ouais. Et on ferme les yeux sur cette arrogance, on fait semblant de ne pas voir. On ne dénonce pas, on critique ceux qui dénoncent en leur disant qu'il ferait mieux de retourner à leur poésie. Hein, arbres en fleurs, printemps, petits oiseaux, etc., etc. Oui, parce que tu sais, si on dit rien, les inégalités vont continuer. Je mets un peu d'eau. Ceci dit, si on dit quelque chose, elles vont se poursuivre malgré tout. Non, il faut faire quelque chose, je sais pas, il faut agir. Merde alors, que faire? Que faire? Que faire? Tu cites Lénine, Véronique. Tu n'avances pas. Écoute, alors, on va reprendre. Les riches, les pauvres, la CGT, LFI, les Verts et les bourgeois. Merde, attends, les bourgeois, il aurait fallu y mettre au début du tiercé parce qu'eux, ils ont gagné. Ils ont réussi à écraser le monde d'avant, la monarchie. Ils ont gagné le pouvoir de l'argent, en quelque sorte. Et ben, l'étape suivante, ça aurait dû être la victoire du prolétariat, et ça n'a pas marché. Je ne sais pas pourquoi. Dans le jeu de domino, l'écroulement s'est soldé par l'échec des classes laborieuses. Un écroulement. Les communistes ont tout raté sous la férule de Staline, de Fidel, de Mao. C'est dommage quand même, non? Oui, c'est dommage. Ouais. Mais il y a eu Georges Marchais en France. Eh ouais, mais il a été ridiculisé par la télévision. Encore un échec de la gauche. Quand la voie sera libre pour un socialisme régénéré, là, on aura gagné. Mais en attendant, tu devrais éviter de recopier ce qu'on voit partout sur Twitter. Hein, ça fera jamais avancer la révolte. Pense à tes lecteurs. Et l'oiseau dans l'arbre, t'y penses, Véro? J'y pense parfois, je le vois. Hein. Enfin, j'y pense pas tout le temps, parce que figure-toi que, peut-être pas toi, mais moi, je pense aussi à ma future retraite. Même quand le printemps explose, je pense à ma retraite. Que faire, tu vois? Que faire? Oui, si tu continues à citer Lénine, on est fichu. T'as aucune énergie révolutionnaire, Véro. Ta prose est bancale. Faut démonter l'arsenal des inégalités. Faut faire quelque chose pour les migrants. Stopper le flux. Tu veux dire qu'il faudrait, je sais pas, arrêter les bateaux qui arrivent d'Afrique et les stopper comme ça, en pleine mer? Aider les exilés à trouver des solutions dans un environnement accueillant. Et quand j'affirme ça, je suis pas consensuel. D'ailleurs, je me demandais, on dit rétention ou détention? On dit foyer de rétention? Mais tu vois, Véro, mais t'as pas le vocabulaire convenable pour t'exprimer politiquement. Ah bon? Merci, c'est sympa. Regarde Thomas Bernhard. Bon, Thomas Bernhard, il a mis en relief, si tu veux, la culpabilité de l'Autriche, de l'Allemagne, les résidus du nazisme. Je sais.
Et il l'a fait avec une prose hyper puissante, créative et politique. Oui, mais Véro, t'es pas Thomas Bernhardt, hein? Bon, presque. Hein. Enfin, oui, c'est Bon, vrai, je suis pas presque, très... ouais. Ouais, bon, bref. Au fait, je pensais à un truc. Hum Ta retraite, tu Ouais. l'as calculée? Je veux dire, par rapport au SMIC, Attends, j'ai ça mes te fera papiers. combien? Ouais, non, attends, j'ai rapporté mes papiers. Ça Je sais ferait pas. combien? Attends. Alors là, répartition, dispersion, capitalisation. Là, un petit boulot ici, un contrat, 2 intérims, un mi-temps. De nouveau un mi-temps avant une longue période sans rien faire. Mais, regarde-moi. Tu crois que le vigile de Franprix, il pense à sa retraite, lui? Et la caissière entre 2 clients, hein? Elle y pense? Toi, tu sais pas répondre là. En tout cas, non, tu sais, j'ai pensé à un truc là pour me sortir. Un quoi? Eh ben, je me demande si je pouvais sous-louer mon chat à temps partiel et garder celui du voisin et le chat de la voisine du dessous. Ça me ferait une petite retraite en plus, pas négligeable. Ouais, je vais peut-être essayer. Pas déclaré, hein. Tu vois, le chat du voisin du dessus, celui de la voisine de palier, ça ferait une retraite à l'infini, finalement. T'en penses quoi? Ouais, attends, 3 chats par semaine pendant 1 mois. Ouais, c'est hein. Ah ouais, à la fin du mois, ça te ferait une petite somme quand même. Oui, parce que ma retraite à taux plein, elle ne prend pas les heures de natation qui ne sont pas déduites des impôts. Hein. À chaque brasse, je récupère la valeur d'un point en santé renouvelé. Et si je me retire complètement de la vie civile, de la vie professionnelle, c'est-à-dire que si j'abandonne tout, tu vois, la piscine, je vais grossir, je ne vais pas rétrécir, je ne vais plus ressembler à rien, c'est vachement déprimant. Ok, Véronique, ok. Mais à 50 ans passés, bah, tu dois faire des efforts pour atténuer tes petites rides, là. Où ça? Bah là, autour des yeux, les petites... C'est sympa, merci. Ça commence à se voir. Les trucs embarrassants de cabine d'essayage. Hein, tu te souviens chez Naf-Naf? Bien sûr, je me L'autre souviens. jour, chez Naf-Naf. Cette culotte, 3 fois trop petite, hein. Bah, t'as fini par l'acheter. Tout en sachant qu'elle allait te rentrer dans les fesses. Hein. Ouais, elle me rentre dans les fesses, hein, mais je l'ai acheté. Ouais, parce que c'est sûr que là, bon, c'est important comme truc. Hein. Mais qu'est-ce qui est important? Eh ben, c'est sûr que la jeunesse, la minceur, tous ces trucs-là, c'est important et ça a pris du temps. Enfin, ça a pris du temps au sens où, après l'évolution de Sapiens et d'Erectus, la silhouette gracieuse des jeunes filles a mis du temps à exister. Le dessin des hanches, les épaules arrondies, ces choses ont été progressives. C'est important. L'équation belle et jeune est toujours préférable à vieux et déprimé, on est d'accord. On est d'accord. Malgré les avancées féministes, toute femme aime soigner son apparence. D'ailleurs, le coiffeur m'a raté hier. Tiens, je lui avais demandé un dégradé, il m'a fait un carré. Enfin, je ne sais plus, je lui ai demandé un truc, il n'a pas du tout fait ce que je lui avais demandé. Ça m'a procuré un choc, regarde. Un sérieux problème avec mon image. Vraiment. Tu sais qu'il y a une plateforme en ligne qui rembourse les coupes ratées. Ouais, avec un code, tu peux obtenir une autre prestation, ça vaut le coup. Impossible de réparer le massacre, c'est trop court. Exiger une tonte radicale, merci bien. De toute façon, une coiffure de rattrapage ne suffira jamais à me réparer psychologiquement. Non, c'est pas possible. On a trop habitué la femme à être une fabrique. Aussi, dès que l'artifice est mal fichu, ben, tout fout le camp. Ouais, t'as raison. On l'a habitué à faire plus d'efforts que l'homme pour s'entretenir. Ouais, c'est vrai. Si son mari devient chauve, bah, tac, il rentre le ventre et c'est plié. Alors qu'elle, eh ben, elle en fait toujours des tonnes avec le maquillage, l'épilation, les teintures à répétition, ses ongles. Ouais, mais attends, tu arrêtes là. Je me fiche, regarde-moi dans les yeux, je me fiche des ravages du temps, d'accord? Il dire, ça. Ouais. Parce que du moment que je peux encore tenir une conversation intelligente, Mais Véro, tu vas tout de même pas devenir moche exprès pour avoir l'air intelligente. Moche, non, moche. Non, j'aimerais pas être moche, tiens. J'ai conscience, cependant, que je n'ai pas les seins de Sylvia Christel, ni, ni la silhouette d'Ursula Andress dans Docteur No. Non, c'est vrai. D'ailleurs, je sais par ailleurs que les coupes au carré ne me vont pas. C'est tout.
Un massacre. On dit parfois que féministe et belle, ça va pas ensemble. Il y a certains hommes qui pensent que si tu es activiste, ben c'est parce que tu es moche et mal baisé. J'ai lu l'autre fois, il y a un critique littéraire qui a tenu des propos de ce genre dans un magazine d'art contemporain. Je crois bien que c'est dans Art Press. Et il pense que féminisme équivaut à frustration. Je te promets, il avait dit ça. La femme doit laisser les mains baladeuses remonter vers son entrejambe, sinon c'est une féministe mal baisée. Oui, je l'ai lu. D'ailleurs, Catherine Deneuve a dit la même chose. Elle a dit qu'il fallait laisser la main frotteuse, il fallait la laisser remonter dans l'entrejambe. Ça prouve que l'homme a une certaine sensibilité et que la femme devrait le remercier pour cette attention. Oui, elle l'a dit. Donc, si je comprends bien, l'équation militante féministe résonne encore avec Pétasse va te faire foutre. Pour certains, faut croire. Ouais. Véro. Quoi ? Peut-être que si tu réfléchissais un petit peu moins, tu serais plus désirable. Merci. Tu serais plus sexy. Merci. Ton problème, c'est que tu penses trop. Tu passes ton temps à divaguer, à refaire le monde. Mais la poésie en souffre. Ton pouvoir de séduction est en baisse, Véro. Tu t'égares. C'est vrai. Non, en fait, c'est vrai que je pense tout le temps. Je ne peux pas m'empêcher de penser. Ouais, malgré mes nerfs sensibles, je pense m'améliorer à essayer de comprendre le monde, figure-toi. Ma coupe de cheveux pense autant que moi, même ratée, à la sortie du coiffeur, je pense tout le temps. Oui, mais tu crois comprendre ton époque. Mais à quel moment peux-tu dire « mon époque », mon émancipation, mon bonheur, hein, Attends, arrête. Petit 1. Mais j'arrête, je te dis. Ma sexualité prouve que j'appartiens au règne des vivants. On est d'accord. On est d'accord. Petit 2. Le type là-bas, tiens, regarde là-bas, au fond du café, tu vois, il est pas mal. Il a peut-être une sexualité passive. Qu'est-ce que ça peut faire, hein ? Et la fille en face de lui, avec ses seins comme ça dressés, elle est juste vivante, elle est réelle. Voilà. Moi, quand je me sèche les cheveux à la piscine, sachant, tu vois, que ma coupe est ratée, c'est vrai, quoi. De même, je sais que pendant ce temps-là, les SDF font la queue pour les douches publiques. C'est réel, c'est vivant. Voilà. Et pendant ce temps-là, le montant des revenus des actionnaires et leurs dividendes augmente. Mais ça, on ne le voit pas à l'œil nu. Bravo. C'est comme ça. Véro. Quoi ? En allant à la piscine 3 fois par semaine, ouais. Avec ou sans Norbert, tu modifies pas grand-chose. Voilà. Les SDF attendent l'ouverture des douches pendant que tu accumules tes longueurs. Hein, bravo. Alors, tu penses, ok, hein, tu penses, mais tout le monde le fait. Penser, je veux dire. Tout le monde pense. Et la pensée de chacun, on s'en fout. Je sais que je pense à des trucs, moi je sais que je pense à des trucs super intéressants quand je pense. Et je suis au-dessus de la moyenne nationale quand je pense. Mon cerveau est en veille, et cette pensée spatiale, mon cerveau interrogeant le monde, ne me quitte pas une seconde. Et même en nageant, je pense encore. Dos crawlé ou ventre, bascule à droite, à gauche, j'abandonne toutes mes petites lâchetés, apnée, 1 minute. Je pense à la cigarette du soir, apnée prolongée. Apnée prolongée. À partir de ce constat, je postule l'idée d'un homme anatomiquement moderne, d'une femme cyborg, je suis moderne, je porte un maillot de bain sans vergeture qui dépasse, l'aquagym est ma religion. Tu vois, pas de truc. Tu penses améliorer tes performances en dos crawlé ? Dans ce cas, tu appartiens à la tradition américaine. C'est-à-dire la tradition qui consiste à se dépasser soi-même. Tu sais, on conseillait aux Noirs de se conformer aux règles de la société blanche, de se prendre en main. Tout ce que tu gagnes en perfectionnement musculaire te rattache à cette tradition. Si tu rates ton crawl, c'est de ta faute, Véro. Ouais. Comme les Noirs qui s'en sortent pas. Les Noirs, ouais. C'est vrai que j'habite un immeuble blanc dans un quartier noir où le contraste noir-blanc est hyper violent. Et donc en nageant, je me repose dans le bassin bleu-azur qui me fait miroiter des jours meilleurs. À petite brasse, j'avance doucement et je pense régulièrement aux plongeurs de la brasserie Barbès, employés au black, ventre, dos, ventre, dos crawlé.
Et l'autre jour, je pensais à Micheline. Tu sais, c'était une danseuse du casino. Ah oui, C'est elle oui. qui avait inventé le bikini en Ouais, 1946. ça y est, Alors, ça on y est. n'était pas nés, mais tu te rappelles, Ah ouais, ouais, ça. Micheline, hein? Ouais. Sulfureux maillot. Hein, qui a eu un succès foudroyant. Et tu Foudroyant. sais quoi, je me souviens aussi qu'à la première élection de Miss Monde, Ouais. tu te rappelles, le pape a provoqué la polémique. Mhm. Depuis, toutes les Miss doivent défiler en une pièce. Et aussi bien Miss Camping que Miss Clé de voiture, Miss Bretagne, enfin toutes les Miss. Toutes les Ouais. Miss. Et je pense enfin, alors il y a Micheline, mais enfin, je pense enfin au bikini d'Ursula Andress, qui a été vendu 41 250 livres chez Christie's. Ouais. Attends, t'as un petit Cézanne, un tournesol de Van Gogh et le Ouais. bikini d'Ursula, un petit machin blanc avec des ficelles, 41 200 livres. C'est dingue, non? Ouais, c'est dingue, Véro, mais J'y pense. ta comparaison, ça tient pas. Pourquoi? Bah, t'es plus petite qu'Ursula, C'est vrai, puis t'es plus âgée. c'est sûr. Puis ton décathlon n'a coûté que 15 euros, hein, en solde en plus. Et puis t'as pas tellement l'allure d'une sirène. Hein. D'ailleurs, je pense que tu devrais te mettre plus souvent en robe. Hein? Ouais. Je sais pas, une femme en robe est beaucoup plus attirante si elle est jolie en sortant de la piscine. Les cheveux mouillés. Ouais, mais toi, l'idée de mettre une robe, c'est tout un truc pour moi. C'est une montagne de volonté qui se déplace. C'est un truc assez pénible. Parce qu'en robe, je me sens objet pour être regardée par les hommes. Et c'est compliqué, c'est pas naturel. Parce que de toute façon, il faut quand même bien dire qu'il y a eu tellement de représentations de la féminité artificielle que lorsque je joue à être féminine, je ne suis plus naturelle du tout. Non, mais je t'assure, une robe et puis des talons, ça t'irait bien. La robe m'impose une fonction, je me sens jaugée, scrutée dans mes moindres défaillances. Non, puis je sens je sens le tissu, sa matière, je ressens ma féminité dans toutes ses fibres et au moindre faux pas, ma féminité se déchire. Mais En non, robe, non, mais c'est pas si, évident. tu devrais essayer. Avec des hauts talons, c'est pire. Alors là, je me sens Ah ouais. scrutée. Pouf. Tu sais, c'est comme quand j'étais petite, je la voyais à la télé. J'ai l'impression de ressembler à la femme de Popeye. Elle était toute tordue. Je la voyais tordue à la télé tu sais, pendant mon enfance. Tu vois qui? Comment elle Mais s'appelle? Olive. J'ai l'impression d'être Olive et un petit peu mémère, quoi, en robe. Olive, mémère, bah, tu vois. La robe et la jupe, franchement. Bah oui, mais Olive était maigre. Ouais. Bah oui, mais toi, t'es ni grosse ni mince. Ok, je suis. Je sais, je suis entre les deux. Je suis pas Isabelle Huppert non plus, c'est vrai. Non, Je suis moins extrême, ouais. Je suis un petit peu banale avec mon une pièce, 15 euros, ouais, Décathlon. Bon, ok, Hmm. ok. Fais quand même attention au stade mémère. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Allez, dis-le. Oui, parce qu'une fois que tu auras franchi ce cap, tu seras fichu. Ton laisser-aller se verra, et puis je peux te dire une chose, c'est que tu pourras clore ton compte sur Mythique. Stade mémère, tiens, sympa, ouais. Merde alors, déclin, ménopause, j'y avais pas pensé, c'est gentil Ouais, de me le quand tu rappeler. feras ton âge, les internautes verront sur ton profil que ta photo ne correspond pas à la réalité. Ouais. Ces histoires d'âge, moi, ça me fait penser à Axel. Tu sais, c'est un mec dont je t'avais parlé, je l'avais rencontré, sur le site. Et ben, oui, c'était dingue. Attends, tu sais qu'il avait mis 54 ans, il avait dit qu'il avait 54 ans, alors qu'en réalité, il en avait 68. C'était Non. fou comme truc. Non. Ah, dingue! Quoi? Je t'assure. Non, je te crois pas. Ouais, c'est Non, trop compte de mais- mensonge. Mais Ouais. tu t'es rendu compte de rien? Il avait mis 54 alors qu'il en avait 68. 68 ans, comme mes 68. Non, mais il y en a qui sont confus. Et moi, mes 68, j'étais petite, j'étais en primaire, encore alors que lui, était déjà grand. Bon, enfin, cela dit, on a fait des trucs ensemble. Il m'a acheté un godemiché avec des petits crochets dans Ah oui, une grand comme boutique. ça. Ah ouais. Comme ça, puis des petits crochets, dans une boutique d'accessoires du Marais. Et puis il m'a déshabillée tout de suite, une fois qu'on est rentré, sur la table de la cuisine, à peine débarrassée. Et je voyais son sexe qui remuait comme un tic-tac d'horloge, tu sais, mou, et puis dur, et puis encore mou. Et c'était marrant, je regardais sa texture, son toucher, j'aimais bien. Ça provoquait ma curiosité. Tu vois, c'était une curiosité d'enfant, en fait, avant la phase branlage progressif accéléré, tu vois. Ouais, Voilà, je vois très bien. c'est ça. Enfin, je suppose qu'il aimait pas se voir transformé en manche de poil, quoi. On n'a pas dit. Et
Ah. Mais finalement, Quoi? vous l'avez fait sur la table de la cuisine? Exact, ouais, je t'assure. Et sans les liens, hein, pas attachés. J'avais précisé sans sex toys, comme quoi les mecs, enfin, les gens ils regardent pas, sur les sites ils lisent pas les profils, ils regardent juste la photo. Enfin, la secousse aidant, je pouvais observer son visage dans les vapeurs de l'euphorie, c'était pas mal. Et il avait un massage tantrique qui procurait un orgasme cervical non moins intéressant que le vaginal. Si, si. Et vous êtes restés combien de temps ensemble? C'est-à-dire sur la table de la cuisine ou dans la vie? Mais non, enfin sur le site. Ah, sur le site. On est resté 3 mois. Ah oui, quand on est même. resté 3 mois avec des ellipses, mais Ouais. entre-temps j'ai eu la période consultant, un notaire, il y a eu les francs-maçons, Ah des ouais. chômeurs, non, enfin, les Ah chômeurs, les chômeurs ils vont pas sur les sites en fait. C'est Donc, vrai, je pense il y en a qu'ils pas. ont autre chose à Ouais. faire. Francs-maçons, c'était intéressant. Ouais. Pourquoi? Mais non, mais c'était comment avec les francs-maçons? Ah ah, Non, mais raconte. tu veux savoir, hein? Est-ce qu'ils avaient, je sais pas, est-ce qu'ils avaient les yeux bandés ou On va est-ce bien que savoir. Hein. t'as eu droit à un cérémonial d'intronisation? Non, à l'époque, il n'y avait pas de masque anti-Covid d'ailleurs, ni aucun masque. Pas de rituel, on l'a fait direct, sur le lit, pas d'effet, comme ça. D'ailleurs, tu sais, les francs-maçons sont comme tout le monde. Hein. Ah ouais. C'est des mecs, à part les lobbies d'affaires, ils savent très bien se débrouiller avec la sexualité, tu sais. Mais dis-moi, mais t'as couché avec un vénérable? Non, même pas avec un officier. Non, c'était un franc-mac de base. Il s'appelait Eddy. Et il était vachement bien, hein, il était bon. Il a réussi à me faire passer des ténèbres, avec un grand T maçonnique, des ténèbres à la lumière. Ah ouais. Et je m'en rappelle encore. Hein. Eddy, franc-mac, de base. Eddie. C'était son pseudo. Il adorait Eddy. Il adorait Eddy Mitchell. T'aimes bien Eddy C'était la Mitchell? dernière séance. C'était sa dernière séance. Ben oui. Moi, je savais que t'aimais bien Eddy Mitchell. Bon, enfin, écoute. Véro, Quoi? tu veux que je te dise un truc? Je trouve que tu Qu'encore? passes trop de temps sur les sites de rencontres au détriment du sport, de la natation. Tu t'épaissis. tu me regardes, là. Dis-moi, tu t'épaissis hein, quand même. Écoute, pourtant, hier, j'ai tenu une journée sans ordinateur. En sortant de la piscine, je me sentais hyper charmante, mais vachement jolie, tu vois. Parce que je sais que je suis beaucoup plus avenante après la phase nautique qu'avant la phase nautique de la journée. Et je me sentais hyper détendue, comme, un peu comme les publicités pour déodorants, tu vois. Ouais, Moi, je le sais, hein. ouais. Ouais, je le sais, puis je me sens bien dans ma peau dans ces cas-là. Tiens, en fait, voilà, c'est pas mythique, mais bon, tu diras pas, mais j'ai essayé un truc pour changer, j'ai essayé un site bi Ah oui, ça pour existe. voir, ouais, ça existe pour faire l'expérience. Et ben, je me suis aperçue que la libellule attire toujours le papillon. Ouais, je comprends pas. Bah écoute, en tant qu'hétéro, si je modifie mes choix sexuels, juste pour faire une expérience, je continue à recevoir des propositions hétéro à 95%. Eh ben voilà. Ouais. Et ma sexualité originelle me revient en boomerang, du coup, dans la figure. Mhm. Comme ça. Ouais, on voit à ton profil que tes attentes sont fabriquées. Je t'explique, attends. Non, mais t'as pas besoin de Si, t'expliquer, attends, hein. je t'explique, attends. Enfin, je Parce crois que que- là, je vais te faire une métaphore. Les insectes Hmm. s'attirent au moment de la reproduction. Et ils font des jolis cercles sur les étangs, puis ils parviennent au stade maximum de la libido, et soudain, une libellule mâle arrive en piqué sur une libellule femelle, et paf. Eh ben nous, on ne peut pas faire. On ne peut pas faire semblant. On ne peut pas se coller des ailes sur le dos. Parce que si on simule une libido artificielle, les ailes se décollent, le partenaire s'enfuit. Ben, c'est ce qui m'est arrivé Ouais. sur le site bi. Dommage, hein? Ouais. Tu crois que le coït entre deux libellules et un papillon, ou deux papillons femelles plus une libellule mâle, ça fonctionnerait? Je suis pas sûre. Pourquoi on parle de ça en fait? Je- Pourquoi pas, je sais c'est pas, toi qui me un parles déjà, homme, ça. un homme, une femme, deux hommes avec deux femmes. Mais qu'est-ce que nous voulons? Écoute, qu'est-ce que nous aimons exactement? Je te pose la question. Et quand le couple évolue dans métro, maman, dodo, hein, ou boulot, maison, maman, bah à un moment, l'homme s'ennuie. Et sa femme aussi, d'ailleurs. Et l'amour s'étiole. D'où le constat de Lacan qu'il n'y aurait pas de rapport sexuel. Plus. Bah, il n'y en a plus. Il n'y en a plus de rapport. C'est dommage parce que c'est vachement agréable, l'amour physique. Ouais, je suis d'accord. Hein, t'es d'accord?
Ah, enfin, comment on s'en sort là? Hmm. Ouais. Tu devrais consulter, Véro. Mais non, je te Non, mais promets. aller chez le médecin, c'est-à-dire? Bah, ouais, même si une séance de psychanalyse non remboursée par la Sécu te coûterait l'équivalent de 10 séances de natation, bah, ça vaudrait le coup. Je sais pas, parce que si tu veux, la piscine n'est pas remboursée par la mutuelle et elle me procure un bien dingue. Je peux y rester beaucoup plus longtemps que chez le lacanien, qui évacue tout de suite les problèmes au bout de 10 minutes et il dit bon, allez, on se revoit la prochaine fois. Ouais, bon, Et il te prend ouais, 75 non, mais ok, euros. ok. Alors oublie la Et en psychanalyse. liquide. Oublie Ouais. la psychanalyse. Oublie la psychanalyse et puis essaie de tomber amoureuse, je sais pas moi, d'un paysage, d'une phrase, d'un tableau. Mais oublie le sexe et la politique. Tu pourrais réécrire comme avant. Je veux dire tes poèmes d'avant. Oui, je sais. Avant ça, là, avant Norbert. Hein, retrouver ta zone de confort. Parce que si tu persistes à afficher tes opinions, Véro, je suis désolé de te le dire, mais tu fonces dans le mur. Affiché, je sais pas, par terre, sur le Mais mur, non, mais affiché. n'importe c'est- où. Mais tu t'as Mais très bien où compris, n'importe où, partout. Dans ton livre À la piscine avec Norbert, tu affiches trop tes orientations politiques. Hein, voilà, c'est ringard. Tes lecteurs, ils sont Moi, je perdus. trouve pas. Moi, je trouve Enfin, pas. pas tous, il y a quelques lecteurs qui... Bon. Bon. Mais avant Norbert, ton écriture, elle était plus authentique. Avant le Covid. Ouais, Maintenant, on a l'impression que tu fais du copier-coller sur Mediapart. Ah non, mais ça te va pas. C'est un peu comme un costume mal coupé. C'est ça que... Ouais, donc ma zone de confort, au fond, ce serait la poésie. Ok. Oui. Ouais, le chant du merle. Voilà. C'est sûr, ça, que les gilets jaunes, c'est pas un truc lyrique, ça c'est sûr. La réforme des retraites non plus. C'est vrai que c'est difficile d'être élégant dans l'odeur de merguez. Hein. C'est pas évident. Véro, Quoi t'as- encore? t'as inscrit roman, hein, tu vois, Ouais, ouais. sur la première de couverture. Mais ta narratrice, je sais pas, elle a pas de métier. On ne sait pas ce qu'elle fait, si elle a des enfants, c'est trop flou. Je sais pas, on a l'impression que tu n'arrives pas à créer une intrigue avec des rebondissements et d'autres vies que la tienne. Tu vois ce que je veux dire? Des personnages, hein, bien campés sur leurs jambes. Sur leur jambe, oui. Norbert, moi je le trouve attachant, Norbert, mais je sais pas, il manque d'énergie, quoi. Regarde-moi. Oui, je te regarde. Bah oui, je suis Norbert ou pas, Bien sûr. finalement? Oui, t'es Non, mais Norbert. dis-moi. Et puis pourquoi tu me fais citer Dostoïevski à la place de Kafka? Non, mais il y a un truc qui cloche. Alors, soit tu quittes ta zone de confort, soit tu restes dans ton cercle de poésie, mais tu peux pas, Véro, tu peux pas être entre les deux. Hein, tu comprends ce que je veux dire? Tu crois qu'il suffit d'injecter une dose de politique pour faire un bon livre? Hein? Laisse la réforme des retraites à Mediapart et abandonne les gilets jaunes. Voilà. Bon, en tout cas, non, mais je suis sûre que tu l'as pas lu en entier. Parce que... Mais si, je l'ai lu Non, en non, entier. parce que le passage sur la grève générale, tu l'as pas lu, ça j'en suis sûre. Je suis en C'est train à de la le fin. relire même. Non, tu l'as pas lu. Et non, non, parce qu'à la fin, si tu veux, à la fin, Oui. les révolutionnaires, Ah les oui. capitaines d'industrie, les grévistes, Lénine, François Pinault, enfin le personnel de la RATP, tu vois, eh ben, ils deviendront tous de grandes figures. Et dans 2 siècles, on ne verra plus la différence entre Bernard Arnault et Mao. Marx et Marcel Dassault font partie du même panier. C'est pour ça qu'il faut faire un truc tout de suite. Il faut une solution radicale, mais maintenant. Mais Véronique, mais tu mélanges tout, c'est ce que je t'ai dit. Tu mélanges tout. Et Mélenchon, dans ton inventaire, Bah, tu c'est le places facile, où, mélanger Mélenchon, tu places Mélenchon, où, Mélenchon? Tu crois que le mot roman te permettra d'échapper à la mort lente des idéologies? Les individus sont fatigués, tes lecteurs, ils sont perdus. Tes personnages sont même pas des caricatures. Je crois que ton problème, c'est une déperdition d'énergie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Plus tu penses, plus ta capacité à réformer le monde décroît. Et quand tu affirmes que les couples mariés non encore divorcés sont des cas sociaux, non mais franchement, tu vas pas loin. Ouais. Bah alors que faire? Ah, que faire, c'est reparti. Ouais. Mais Ah, au, lieu pardon, de oui, citer, non, c'est vrai. Ouais. au lieu de citer Lénine, tu devrais améliorer ta natation. Ah, ce que je te dis, ton dos crawlé était pas terrible, hein, ton dos crawlé hier. Tu m'as vu, moi je t'ai pas vu, tu m'as vu. Et au fait, quand on sort de la piscine ensemble, tu sais, quand les gens nous voient sortir de la piscine, tu crois qu'ils pensent à Laurel et Hardy? Bah, merci bien. Pourquoi? Mais c'est qui le gros? Non, mais en tout cas, c'est pas moi. Attends.
Non, mais écoute, je veux dire, on voit la complicité, c'est tout. Mais oui, mais pourquoi Laurel et Hardy? Pourquoi pas Bouvard et Pécuchet? Hein? Ouais, peut-être. Bouvard, Norbert, Hubert. Voilà, Ouais. ce serait marrant ces rapprochements. Il y a toujours un Bébert quelque part dans la vie des gens, non? Ouais. Ouais, chacun a son Bertrand, son Bernard, son Jean-Claude, sa Martine et sa Brigitte, ouais. Mais enfin, une fois qu'on a dit ça, ça ne fait pas avancer la lutte des classes, hein. Tu vois, ton problème, Véro, C'est quoi? c'est l'impatience. Pourquoi? Bah, tu fais les questions, les réponses. Tu devances l'interlocuteur. Et ta question provoque une réponse qui se transforme en affirmation, chassant la question suivante. Voilà. Tu recoupes la question en deux et à la fin, il n'y a plus rien à dire. Voilà. Ok, là, je m'emballe. C'est vrai que j'ai tendance à m'emballer, je coupe tout le temps. Tu sais que la coupe en poésie, c'est essentiel. Et en revanche, avec le roman, on peut se relâcher. Voilà. Au fait, rien à voir, tu as déjà été frotté dans le métro, je veux dire. Tu as déjà été frotté? Frotter, c'est-à-dire. Bah, est-ce qu'il t'est arrivé qu'un homme ou une femme, à l'heure de pointe, dans la foule comme ça, se frotte contre toi à 18h, à Châtelet? Bah non, je crois pas, non. Non, je crois pas. Pourquoi? Ah, tu pensais à Catherine Deneuve quand elle disait qu'il fallait laisser les mains remonter sur les cuisses? Ouais, comme c'est ça. ça. Ouais, Hmm. ouais. Non, je pense Et que toi, non, t'est arrivé, non, toi? non, non, ça m'est pas arrivé vraiment, mais je me demandais. Ouais, enfin, on n'a pas beaucoup avancé, hein. Bon, Bah, on si, en était où, avance, là? on discute. Hmm. Au fait, t'as pas répondu au sujet de ta retraite. Ouais. À part tes missions de cat-sitting en heures non déclarées, tu m'as pas dit combien ça te ferait à Ça la y est, fin j'ai du mois? trouvé le chiffre. Ouais. Alors, ça me fera 968,79 € à partir de l'âge pivot, si j'ai bien compris. C'est-à-dire? Bah, l'âge pivot, en fait, ça a été fixé par le gouvernement. C'est si tu n'as pas franchi 1 000 € mensuels assurés par cet âge fatidique, hein, l'âge pivot, tu n'es pas sûr de pouvoir tenir le coup jusqu'à la fin du mois. C'est pour ça que je devrais continuer à faire des trucs pas déclarés, du genre regarder les chats des voisins, tu vois? Pour ça? L'âge pivot. Ouais, c'est un âge d'équilibre, c'est le gouvernement qui l'a fixé à 64 ans. Et ouais, si j'atteins pas 64 ans, je suis fichu. Ceci dit, enfin, si je meurs avant, je sais pas si je meurs avant, je serais Tu fichu. l'as pas, ouais. Ouais. Mais la mort, c'est un peu trop présent là. En ce moment. Eh oui, à cause du Covid, là, Ouais, c'est chiant. Hein. Ouais. la mort est devenue plus présente. Elle est partout, mais on la voit pas. Fais attention, hein. Ah, merci. On la sent pas, non. Je respire et je sens rien. Et pourtant, il est peut-être là, le petit Covid. Il est peut-être là sous mon siège, hein, je sais pas. Je le vois pas, mais non, c'est pas facile. Corona va probablement booster la réforme des retraites, mais on ne sait pas encore comment. On sent une révolte, hein, Ça, c'est vrai, quelque ouais. part. Tu es d'accord? Oui. On la devine. Et elle monte comme une grande marée. Ouais. C'est vrai. Il y a eu les gilets jaunes et puis le virus est arrivé et depuis, on parle plus du tout des ronds-points dans les médias. Plus du tout. Mais pourtant, la grande marée existe. Eh oui. Enfin, elle est loin, mais elle existe. Ouais. Finalement, je me disais que ton roman, c'est seulement un variant. C'est-à-dire? C'est un mutant de ta poésie, de ton écriture d'avant. Avant Norbert, la sélection naturelle a fait que ta phrase s'est allongée, elle s'est banalisée. Ouais, mais pour moi, tu sais, c'était une question de survie. C'était darwinien comme truc, en fait. Tu vois? Entre l'âge pivot des retraites, l'espérance de vie qui s'est dégradée à cause de la pandémie et les incertitudes du variant anglais, Le brésilien? ou brésilien maintenant, ouais. Tu continues ta piscine, puis tu rallonges tes phrases. Ouais, bravo. Véronique, Qu'est-ce qu'il y a? Regarde-moi. arrête de diviser le monde entre gagnants et perdants, gilets jaunes et actionnaires, Norbert ou Hubert. Hein? À un moment, il faudra trancher. Ouais. Bon. Tiens, regarde le chat qui réclame ses croquettes. Il fait partie de la même espèce que toi. Les mammifères. C'est vrai. Cela dit, je vois encore qu'à l'école,
en entreprise, à l'hôpital. La division persiste entre ceux qui font et ceux qui subissent, entre d'un côté il y a la tyrannie, puis de l'autre l'aliénation, le noble et le moche. Le mari aristocrate de Lady Chatterley, infirme, dépendant des domestiques, puis à l'autre bout de la chaîne, le garde-chasse. C'est ce que je vois, on voit toujours ça si tu veux. Oui, mais une fois que tu as dit ça, il n'y a rien qui change. Rien ne change. Mais les gens font grève parce qu'ils voient leur protection sociale baisser. Et finalement, malgré tout, ils sont inquiets pour l'avenir de leurs enfants. On connaît la chanson, les Français ne sont jamais contents. Ils se serrent dans le métro, ils respirent avec difficulté entre Châtelet et Gare du Nord, un métro sur 5, il est 18h, écrasé contre les vitres. Les usagers transpirent, le visage à moitié écrabouillé. Oui, ils sont serrés. Devant, derrière, devant, ils sont serrés. Et dehors, tu sais, moi j'ai remarqué... Pendant les grèves, il y a des grappes de piétons noirs, comme du caviar en gelée. Ils attendent des bus prêts à exploser. Au fait, ça n'a rien à voir. Hein. Mais tu savais que Bernard Arnault avait racheté Birkenstock? Non? Ah bon? Ouais, on n'en a pas beaucoup parlé dans la presse, mais il faut lire l'information à la loupe. Ah oui. C'est un petit caractère dans la page économie du Monde. Birkenstock, rien ne l'arrête. Hein. Non, parce qu'avec ou sans chaussettes, la célèbre sandale sera désormais portée partout, en Chine même. C'est fou, parce qu'après Tiffany, le high, c'est la poésie. Birkenstock. Bernard achète Birkenstock, c'est... Il n'y a rien qui l'arrête. Non, c'est dingue. C'est bizarre parce que si tu réfléchis, ouais. LVMH qui évoque, ça évoque le luxe. Ouais. Hein, t'es d'accord? Mais pas la rando. Non. Enfin, je veux dire la vraie randonnée, la randonnée crottée en Ardèche. Non, pas du tout. Et j'arrive pas à associer avec LVMH, tu vois. Il y a un truc qui va pas. Non, parce que c'est vrai que la célèbre sandale, elle est confortable, mais elle brille pas par son élégance. On l'imagine plutôt au pied des poètes ou des militants de la CGT qui s'époumonnent dans l'odeur de saucisse le 1er mai, si tu veux. Ouais. Tu vois, Véro, quand tu écris des poèmes, t'es pieds nus? Pourquoi tu me poses la question? Non, mais je veux dire, dans ta poésie, est-ce que tu te sens dégagé des soucis matériels? Tiens, j'y ai pas pensé. Attends, alors, j'écris en robe de chambre jusqu'à midi environ, et puis j'écoute... après, j'écoute France Culture. Ouais. En fait, quand j'écris, tu vois, je suis retranchée. Je pense pas à la politique, ni aux inégalités sociales. Non, je me sens complètement retranchée. Finalement, je vois bien que le printemps explose. Tu vois, c'est sympa chez moi. Tu es dans ta zone de confort. On voit la fenêtre, Tu es dans ta zone de confort, c'est ce que je disais tout à l'heure. Puis, t'enfiles ton décathlon, et puis, poum, tu pars améliorer tes longueurs. Super. Pourquoi tu me regardes, là? Je me disais que si seulement tu avais le décolleté pigeonnant de Laure Manodou... C'est ça. Mais je suis moins belle que Laure Manodou. Je n'ai pas dit ça. D'accord. Je suis moins grande qu'Ursula Andress. Ma silhouette passe partout avec mon 15 € Décathlon. Ok. Je réserve l'héroïsme aux véritables champions, tu sais, Tarzan, Johnny Weissmuller, tu sais. Je cherche Ulysse à la sortie des cabines, invisible. Parce que je sais très bien que le Don Quichotte de la natation, ce n'est pas moi. Je n'ai jamais pu atteindre la concision de Kafka, qui avait déclaré dans son journal en août 1914 « Ce matin, l'Autriche a déclaré la guerre à la Russie. Cet après-midi, piscine. » Je n'ai jamais pu écrire comme ça. Les excellents sportifs me font bien remarquer que je suis nageur moyen. Finalement, je ne suis qu'une dilettante dans la masse des aquajumpers. Alors, le décolleté pigeonnant, merci bien. Parce que l'idée qu'on puisse distinguer une partie de mes seins, ça me terrorise complètement. Alors, arrête de parler de ça. Pourtant, tu sais, quand on te regarde bien, on voit une silhouette sympathique. Des courbes, des creux. Il suffirait de les remonter de quelques centimètres ici et là, et puis... Hein? Remonter mes seins? Mais oui, non, mais pas beaucoup, juste un peu, quoi. De plus en plus sympa. Moi, je pense...
par rapport à ça, les seins rebondis, moulants, moulés, tu sais, les jeunes filles aux arrêts de bus, quand elles attendent, moi je les regarde, parfois tu as des jeunes filles, elles ont les fesses moulées, des seins moulants, et on dirait qu'elles le font exprès, et après elles se plaignent que les mecs, les mains frotteuses, que les mecs les regardent. Parce que c'est vrai qu'ils font ça, mais moi, il m'arrive de scruter des braguettes avantageuses. Je me mets en mode ralenti. Attends, je me mets en mode ralenti sur le paysage subtil des organes génitaux masculins en train de bouger. Et j'aime bien regarder. Ça me rappelle un réalisateur de cinéma portugais, je crois que c'est Gomez. Il avait filmé un député de la Commission européenne qui bandait sans discontinuer. Alors, il y avait un bâton dans son pantalon. Attends, c'était une érection durable, mais le pantalon était hyper tendu. Du coup, j'ai compris que le pouvoir bande et fait bander. Le pouvoir bande et fait bander, c'est simple. Avec mon livre, si tu veux, j'ai voulu tenter une écriture qui ne débande pas. Quand tu es une fille, c'est pas facile. Hein. Fallait que ça débande jamais. Et tout en sachant que je ne pouvais pas m'improviser en Thomas Bernhardt, parce que j'ai conservé mes convictions, tu vois. J'aime toujours la poésie, j'aime toujours mes références, même j'aime bien parler. Et le matin, en robe de chambre, je pense à Flaubert. J'ai une phrase comme ça, j'ai besoin d'une phrase de Flaubert pour commencer la journée, sinon ça ne va pas. Et il y a Flaubert, la journée peut commencer. Mais tu n'as pas d'autres préoccupations ? Pas tout de suite. Parce que quand même, le rachat d'Air France et la mise au banc du PDG de Danone sont un petit peu plus préoccupants que la déprime de Frédéric Moreau, moi je trouve. Tu vois, tu disais qu'il ne fallait pas quitter sa zone de confort, et maintenant, toi, tu décryptes aussi les ravages du néolibéralisme. Alors, c'est quand même choquant, parce que moi, je mets un temps pour critiquer la société. J'ai besoin d'une pause. Alors, le matin, c'est Flaubert qui cadre quelque chose, il cadre le chaos de ma pensée. Bon, le soir, France Culture. Le midi, un petit peu Kafka. En fait, je suis bombardée. Je suis bombardée par mes connaissances. Quoi ? Véronique, arrête tes références. Tu devrais aborder la vie avec... avec virginité. Observe le paysage. Jamais tu pourras jouir du réel en temps réel si tu as France Culture dans la tête ou le monde diplo, quoi. Ôte la reproduction, tu vois. Efface le commentaire. Regarde le jour qui commence. Ouais. Oui, non, mais je le fais. Mais j'ai besoin d'un grand écrivain le matin pour me raccrocher. Sinon, je déprime, je glisse et ça va pas. Alors, j'attrape au hasard un passage, un petit morceau de l'éducation sentimentale. Et ma journée prend un sens. Et alors la phrase, la mienne, ma phrase, elle tient debout. Toute seule, du coup. Tu vois ? Ouais. Bon, écoute, il est tard, là, non ? Je vais rater les... Il va falloir que je te quitte parce que j'ai piscine, là. J'en étais sûr. Ouais, faut que j'aille faire mon sac. Ok. Bon, à bientôt.